Et donc là on arrive en finale et on a une petite strat. Les règles sont les suivantes. Alors les potes, on est parti pour expliquer brièvement le Twitch Ultimate Challenge, mesdames et messieurs. C'est quoi? C'est tout simplement le challenge qu'on a gagné. Spoiler alert, on a gagné avec la team et c'était le gros tournoi de la TwitchCon. Une espèce de Zilan. Pour expliquer brièvement comment ça fonctionne. C'était du tournoi multi-gaming, donc il y avait 3 jeux et 2 jeux IRL. Un premier jeu où il fallait faire une espèce de carte et où le kart devait dévaler la pente. Donc on devait faire un kart les gars, on devait faire un kart, on nous fournissait des stickers et on nous a demandé de le décorer. En gros, on allait devoir faire un kart, il allait devoir rouler en bas. Il allait devoir descendre en bas et on allait devoir essayer de mettre le plus de baguettes possible et l'équipe qui passe avec le plus de baguettes gagne. Du coup j'ai entendu justement Étoile qui disait je suis le seul ingénieur de la compétition, donc bon, en vrai c'est pas vrai parce que je suis ingénieur avant Étoile hein. Calmos Étoile, calmos. Non en vrai bon, Étoile et moi on était ingé et donc oui c'était un avantage je pense quand même. Donc du coup personnellement je me suis dit on va juste baisser le barycentre le plus possible. Et donc en gros on a mis du poids, on a mis tout ce qui était possible de mettre des poids qui étaient fixés au truc, pas que les poids se déplacent que sinon ça pourrait complexifier la truc. Donc on a mis des poids lourds en bas et on a mis des roulettes. Une stratégie qui aurait pu être marrante, ça aurait été de lâcher le truc sans roulette. Je me demande si sans roulette, est-ce que ça pouvait aller jusqu'au bout? Je ne pense pas parce que je pense que la friction aurait été trop grande. Mais ça aurait été intéressant de faire un kart sans roulette. J'aurais bien aimé faire un kart sans roulette. Mais bon, bref, on nous a filé des roulettes. On a mis les plus petites roulettes, tout le monde a mis les grosses roulettes. Bon, je pense que ça changeait pas grand chose, mais l'idée de toute façon c'était toujours d'essayer d'être le plus stable possible. Et du coup on a essayé de pas mettre trop de décoration pour pas foutre la merde. Et on a mis du coup des baguettes. On a opté pour 12. On a voulu faire un multiple de 3 parce qu'on a vu qu'en gros on pouvait mettre en gros 3 baguettes. Donc on voulait faire un multiple de 3, donc soit on listait entre 9, 12 et 15. On a mis 12 et on disait que ça passait. Alors bonne nouvelle pour nous, c'est passé, donc on va vous montrer à peu près la truc. Plein de stratégies différentes globalement. Nous on a une stratégie un peu différente des autres. On n'avait pas le droit de plier la baguette, on a le droit de courber la baguette. Du coup on a courbé les baguettes, on a demandé qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui n'était pas autorisé. On a fait le plus possible un truc un peu compact, donc on a tassé les baguettes comme tout le monde. Mais nous on les a courbées, on a essayé d'enfermer les baguettes. Comme vous pouvez voir du coup la nôtre était un peu différente des autres. La plupart les autres soit elles étaient posées soit elles étaient en verticale. En fait nous on les a pincées, on s'en est servi un peu comme des arcs. Donc en gros on les a pincées vers l'intérieur. Puis après on les a pincées vers l'extérieur à l'extérieur et on les a bloquées en les pinçant à l'extérieur. Du coup en gros ça bougeait pas. Donc c'était très stable. Donc c'était plutôt cool. Donc on était content de ça. On avait mis des barres. Tonton avait proposé une très bonne idée. Il avait dit peut-être on peut mettre des roues sur les côtés pour au cas où les véhicules basculent. On a vu que les véhicules ne basculaient pas. Et en fait on s'est dit que de toute façon on pouvait pas trop parce que les roulettes sur les côtés elles étaient plus longues que les roulettes qu'on avait mis. Donc en gros c'était pas possible. Et on a vu que c'était pas gênant parce que la seule contrainte qu'on avait c'était de pas bifurquer sur un côté. Du coup Tonton a proposé une idée sympa. Il disait on se met au-dessus et on regarde si ça va tout droit tu vois. Pour essayer d'être le plus droit possible. Mais ouais c'était chaud. Donc on a essayé de mettre les roues le plus droit possible. Mais c'était pas si facile. Et malheureusement il est parti un petit peu à gauche. On a fini premier, on a été le plus loin dans la truc, donc on était premier. On a quand même pas eu de points malheureusement. Tant pis, mais c'était pas trop mal. On a mis des décorations à la con. Le but c'était juste de faire genre on avait décoré, mais on s'en foutait un peu de la décoration, j'avoue. Et voilà. Question que je me demande, c'est déjà est-ce qu'on pouvait lancer avec une force initiale ou pas l'objet? Parce qu'ils ont pas précisé vraiment la règle. Je me disais, est-ce que sans roue on aurait pu arriver jusqu'au bout? Je pense sans roue on se serait arrêté là. Mais ça aurait été malin, j'aurais bien aimé lancer un kart sans roue parce que on aurait été différenciant par rapport au reste des joueurs hein. Que techniquement il n'y avait pas écrit que il fallait mettre des roues. Donc je pense sans roue ça aurait pu être marrant parce que l'avantage de sans roue c'est que ça aurait pas bifurqué sur les côtés. Le problème c'est qu'on savait pas si ça allait sortir sur les côtés et ça allait sortir sur les côtés de malade hein. Tout le monde que sans roue en fait ça aurait pas bifurqué quoi. Donc j'aurais bien aimé essayer sans roue. Si c'était à refaire j'aurais fait sans roue. Donc bref on a fini premier sur les baguettes mais on n'a pas eu de points quand même. Malheureusement dommage mais on a été premier quand même. Donc c'est pas mal. Là on a fait une course piste cyclable. Alors les règles ont changé parce que normalement c'était censé être le dernier qui élimine sa team. Au final c'était plutôt une moyenne. Je sais pas si c'était une moyenne ou une médiane à droite. Mais en tout cas je pense que c'était plutôt une moyenne des places. Donc quand même un peu différent en vrai. Parce que à la base seul le dernier compte. Et au final après c'est l'intégralité des joueurs. Bon j'ai fait des erreurs de bind. Parce que j'ai ouvert la map plein de fois. J'ai ouvert un autre bouton plein de fois. Alors le problème c'est qu'il y avait des binds qui n'étaient pas censés être les binds de base. Du coup j'ai ouvert plein de trucs. C'est trop chiant tu vois. Là par exemple je suis quatrième. 100% je vais le rouvrir le truc. Et ça va me foutre dans la merde. En gros moi je joue pas à cette version. Et en gros là tu vois je joue la map. Et là je passe de 4ème à là je suis 8ème. Et ça m'est arrivé 7 fois dans le truc. Parce que les boutons en fait du Minecraft c'était pas les boutons que moi, les boutons que je joue. Donc je me suis fait un peu ken. Donc voilà, tant pis. Donc j'ai perdu masse place. Sinon j'aurais pu aller très loin parce que j'avais une bonne strat pour cliquer plus vite. Ok on avance sur Minecraft. Minecraft on était assez serein. On avait planifié notre tournoi. Donc moi j'ai record les règles. Faut savoir que dans ma team j'étais le seul mec dans ma team à avoir été au brief. Toutes les équipes étaient quasiment au complet sauf ma team. J'étais tout seul. Donc du coup j'ai dû enregistrer les règles. J'ai vu que Ponce a dit ouais Scar il tryhardait de fou, il a enregistré les règles et tout. En fait j'avais pas le choix, personne dans ma team avait les règles à part moi. Donc en gros si je m'en souvenais plus ma team n'avait pas les règles. Donc je vais pas une mémoire sans faille. Donc je les ai enregistrées comme ça je me suis dit si jamais ils veulent les règles ils les ont tu vois. Donc c'était cool. J'ai record des règles, on n'a pas eu besoin de les relire, mais voilà, je les ai à peu près retenues. Et donc c'était sympa. Donc là on savait que c'était un parcours. Alors nous on pensait que c'était un parcours de jump. Alors faut savoir que nous on s'est pas entraîné avec nos équipes. Faut savoir que Tonton et Jean n'ont pas ouvert les jeux. Nous on a joué je pense
3 heures à Boom Wang Fu, mais j'avais joué un petit peu à Boom Wang Fu à Amsterdam. Et j'avais gagné à Amsterdam. Donc on a joué 3 heures à Boom Wang Fu, on a joué 25 minutes à Wreckfest et on n'a pas ouvert Minecraft parce que Minecraft, moi et Gil, bah on est un peu des experts. J'estime être très bon à Minecraft en vrai de vrai. Même si peut-être il y en a qui en doutent, mais en vrai je suis vraiment pas mauvais. Donc je joue qu'à l'arc, mais je suis correct. Avec un arc, je peux rendre fou des bons joueurs. Et donc voilà, du coup je connais pas mal le jeu, même si je connais pas beaucoup les trucs PVE, mais en PVP je suis pas mauvais. Du coup voilà, j'étais en mode je vais pas ouvrir Minecraft, ça sert à rien. J'avais déjà fait des jumps pour la ZLAN et bah on avait fini peut-être même premier avec Side, donc dans les teams de 2. Voilà, j'étais assez serein. Alors là, les trucs de sous l'eau, j'étais pas trop serein parce que bah ça c'est nouveau de pouvoir faire ça. C'est des patchs récents parce que moi j'ai joué qu'en 1.7 et 1.8, donc ça n'existe pas. Donc j'étais un peu perdu sur ça. Enfin j'étais un peu perdu. Je savais pas trop des fois où aller, etc. Mais c'était cool. Voilà, ça s'est bien passé, on se qualifie, tranquillou, on galérait un peu sur les trucs, il y avait des boutons, mais bon, ça va, j'étais à l'aise. En gros, espace ça monte et slick ça descend, donc ça va, ça c'est pas trop un souci. Et encore une fois, c'était pas le dernier qui se qualifie, c'était la moyenne, donc on était serein. Ok, on arrive au prochain mode, et là on s'est un peu embrouillé, on savait pas trop, on nous a dit que c'était une escape game. Alors, donc quand on m'a dit que c'était une escape game, j'étais très confiant, parce que je pense être bon aux escape games. J'en ai fait beaucoup et je suis pas mauvais. Mais bon, c'était pas vraiment une escape game. C'est pas vraiment une escape game. En tout cas, c'est pas ma définition d'escape game. Il fallait cliquer droit sur des objets et les poser sur les trucs. Mais au début, j'ai dit aux gens de binder leurs boutons, notamment binder les boutons drop au cas où on devait ramasser les objets. Ils avaient dit c'est une escape game avec de la gestion d'inventaire. Donc escape game avec gestion d'inventaire, je pensais qu'en gros il fallait prendre des objets et les poser, et s'échanger des objets, etc. Je pensais que c'était un truc comme ça, quoi. Bon, pas vraiment, c'était plutôt un truc de vitesse en réalité. Donc là, j'ai F3B au début, je me suis dit ça servait à rien. Parce que je me suis dit si je suis en F3B, je passerai jamais à la caméra, donc. Mais j'aurais dû jouer en F3B en vrai. Si c'était à refaire, j'aurais joué en F3B. F3B, c'est pour voir les entités, je joue toujours comme ça, moi. Donc là, fallait récupérer les objets avec clic droit ici, donc je pensais que les gens avaient compris que c'était clic droit. Malheureusement, my bad. Du coup, moi, j'ai posé les objets, mais j'étais le seul à avoir compris les boutons. Et du coup, ma team n'avait pas compris et c'est ma faute, j'aurais dû leur dire. Eux, ils ont compris qu'il fallait dropper dans le truc. Parce qu'en fait, en gros, dans Minecraft, Gil, il a fait beaucoup de Minecraft et en vrai souvent dans les trucs comme ça, en vrai en dessous ils mettent un dropper. Et quand ils mettent un dropper, ça drop automatiquement. Sauf que là il y avait pas ça ici, tu vois. Donc moi je mettais les objets, mais du coup mes mates étaient en train de drop et du coup là on s'est retrouvé dans la merde, on avait plus d'objets au centre. Donc là en gros fallait qu'on passe sur tous les trucs pour aller récupérer les objets par terre. Donc c'était une galère. Donc on se fait éliminer là-dessus, mais bon sans regret, tranquille. On passe au prochain jeu. On avait prévu d'être 3ème, 4ème sur Minecraft, ce qu'on a fait. On aurait pu finir je pense 2ème, voire je pense qu'on aurait pu gagner parce que il y aurait peut-être un moment dans lequel on pouvait win. On arrive sur Wreckfest. Wreckfest, on avait anticipé. En gros nous on s'est dit sur Boom Wang Fu, on est la meilleure équipe parce que d'après les règles de base, en gros, moi et Gil, on pouvait solo carry. Moi et Gil, on était forts. On était très forts. On avait que, je pense, 5-6 heures de jeu le jour de J, parce qu'on avait 2 heures à Amsterdam, on avait joué 3 heures. Mais je vais pas vous mentir, je sais à peu près évaluer mon niveau de jeu et je pense qu'on était très bon. J'étais en mode, bah, on va gagner, tu vois. Je me suis dit, personne peut nous battre, peut-être. Peut-être Étoile et Zerator qui disaient qu'ils étaient forts. Mais bon, bah, on a massacré tout le monde. On arrive en finale. En finale, on a mis 12-1. On va en parler après, mais on était bien la meilleure équipe. Et donc, du coup, on était serein. Et donc, dans les règles, c'était, si Tonton Gilles gagne et que nous on gagne, on gagne. Si nous on gagne et que Gilles et Tonton perdent, c'est l'écart de points qui compte. Donc en gros, si on gagne 12-6 et qu'ils perdent 12-8, bah on gagne. L'idée c'est que moi et Gilles on se disait, on devrait pouvoir au maximum donner 4 rounds. Donc dans les règles du lobby, on s'est dit, on va mettre au pire du pire, on mettrait 12-4. En tout cas, c'est ce qu'on anticipait. Donc on s'est dit, si jamais Tonton et Gil mettent 4 rounds, on gagne. Parce qu'en plus, si on fait égalité, s'il y a en gros ils mettent 4 rounds et nous on met 4 rounds, c'est l'équipe sans objet, donc nous, qui fait foi. Donc en gros, il fallait qu'ils perdent, si on met 12-4, il fallait qu'ils perdent 12-3. Donc on était serein, on était en mode, bah bon, au fond, on va gagner. On était confiant. Et Wreckfest, on a joué 20 minutes au jeu. Tonton et Gil n'ont jamais joué au jeu. Mais on se disait, le jeu est pas très skill capé, ça devrait être ok. Et Minecraft, bon, on connaît bien le jeu et on verra. Minecraft, essayons de faire 4ème et ça devrait aller. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait 4ème sur Minecraft. Donc là, on avance sur Wreckfest. On visait le 3ème, 4ème place pour faire 2-1. On essayait de faire 2-1. Donc 2 victoires, une défaite, parce que c'est un round suisse. On avait l'équipe portugaise et on avait décidé, donc la strat qu'on avait voulu faire au début, c'était on voulait jouer 4 à kill. On voulait littéralement tout le monde focus ses kills pour tuer tous les adversaires. On s'est dit, vas-y, on joue pas la run et on joue tous les kills. Au final, on s'est un peu embrouillé et tout. Jill n'était pas trop à l'aise au début parce qu'elle avait jamais joué au jeu. Donc en gros, elle a plus TK elle a plus TK nous que taper les adversaires. Et du coup, je me trouvais être un peu le seul qui faisait des dégâts aux adversaires. Du coup, je pouvais pas les tuer tout seul. En fait, si je tape des gens, quand je tue un mec et demi, 2 mecs, je crève. Donc là, tu vois, en gros, je tape quelqu'un. Là, je lui fais moins 10. Je prends 0. Et en gros, j'essaie de trade positivement. Mais au bout d'un moment, je finis par crever. Donc on perd la première game, malheureusement. Et donc là, on se dit, bon, on va jouer différemment. Donc là, je suis mort à ce moment-là. Et donc là, faut que. Là, je vois que les mecs en face ont plus beaucoup de vie. Mais vous voyez qu'ils sont à... lui, il a 20 HP, etc. Mais il faut les tuer, tu vois. Il faut les tuer, sachant qu'il y a 15 tours à faire. Du coup, bah, on finit 2ème. Enfin, on perd, quoi. Et donc, on est en 0-1. Donc là, c'est relou. Et on se dit, bon, on est en 0-1, c'est la merde, mais on devrait affronter une équipe faible. Alors oui, on affronte une équipe faible. Là, on affronte Kiddy. Bon, c'était, je pense, une équipe les plus faibles de la compétition. Je pense, sans offense. Je sais pas qui c'était, hein, mais ils étaient pas fous, quoi. Quand la game a commencé, les mecs dans son équipe se sont tués tout seuls. Hein. Lui, Ruben, il a réussi à se tuer tout seul. Là, regardez. Donc bon, on s'est dit... bon là j'ai troll un peu, j'ai perdu moins 8 pour rien. Mais en gros quand j'ai vu que le mec mourait tout seul, je me suis dit bon on peut pas perdre contre eux parce que lui j'ai même pas besoin de le taper dessus, il va se tuer quoi. Donc là je le chasse et je le fais tomber mais
Mais j'ai bien compris qu'il était pas ouf quoi. Et donc bon je me suis dit ça va tu vois. Il avait l'air pas fou. Et globalement là tu vois là on commence à leur mettre des dégâts et tout. Et tu vois par exemple le mec derrière moi là je sais pas si t'as vu mais Ruben il a tapé tout seul. Bon bref en gros il était tout seul dans la game. Et on savait que Killy c'était le seul joueur qui savait jouer. Tu vois regarde Ruben la game a commencé hein. Là on est au premier tour hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a fait un 8ème du tour il est mis HP. Donc sans offense il était pas fou. Bon là j'ai pris je lui ai mis -8 j'ai pris -8 donc là j'ai trade HP c'était pas forcément une excellente idée. Mais vous voyez Ruben là il se reprend un mur. Donc en gros il a fait un tour il est mort tout seul. Donc on s'est dit bon il était pas fou quoi. Donc on était serein. Bon évidemment on n'a pas trop eu de problème contre eux. On les a battus. Bref on arrive en 1-1. Donc 1-1. Donc eux on les bat. On savait qu'ils étaient pas forts parce qu'on les avait vus jouer. Ils avaient joué contre Zerator et tout. Et ils avaient l'air d'être ok. Ils avaient l'air pas trop forts non plus. Mais derrière du coup on est en 1-1. Et là on se dit contre qui on va tomber tu vois. Donc là on espère tomber contre une équipe pas trop forte tu vois. Parce qu'il y aura des équipes pas mauvaises. Des équipes plutôt flinguées. Et là on n'est pas content parce qu'on tombe contre Virtual. Alors autant vous dire que Virtual c'est pas une excellente nouvelle. Parce que du coup les deux meilleures équipes sur ce jeu dans la théorie c'est l'équipe de Wingobeer. Parce que Wingobeer bah il est trop fort. Et on sait que Virtual a traîné le jeu et on sait qu'il est très fort. Donc Virtual et Jink on les a affrontés à Amsterdam. Et c'était je pense de loin une des meilleures équipes de la compétition. Ils ont perdu sur un jeu mais ils étaient vraiment très forts. Ils auraient largement pu gagner la tour de tournoi. Donc Virtual sur ce jeu là ça nous fait pas plaisir. Donc là on n'est pas content. On est en 1-1 et on est contre eux. Donc là on est en mode putain ça va être chaud hein. Donc on a essayé de faire au mieux. Et la game était très cool. Pour le coup c'était la meilleure game. C'était la seule vraie bonne game de toutes. Donc ça a bien commencé pour nous. On a eu un peu de réussite parce que Jill en plus a pu step up. J'ai pu mettre des gros dégâts à Virtual dès le début du jeu. Je l'ai retourné. Donc en gros le but fallait tuer Virtual et Jonix qui sont les deux pro TM. Évidemment les pro TM sur un jeu comme ça ils sont forts. Ne rêvez pas ils savent rouler les collègues. Donc comme Wingo d'ailleurs. L'équipe de Ponce, Rivenzi, Ultia a très bien joué. Wingo a très bien joué. Enfin bref ils ont très bien joué aussi. D'ailleurs je crois qu'ils ont gagné. Et donc du coup voilà j'ai pu taper Schnick. Donc là mon but moi c'était d'être juste derrière le frérot Gil. En gros Gil run la map. Et moi j'ai essayé d'être 3ème juste derrière un adversaire pour lui faire des dégâts. Donc parce que en gros l'idée c'est que le jeu pour moi dans le jeu il fallait taper dès qu'il y avait un virage. Il fallait prendre la ligne droite pendant que lui prend la courbe. Et moi j'essaie de le sniper pour pas le rater. Si je le rate je me fais mal. Mais si je le rate pas je lui fais très mal. Donc là je lui fais très mal. Là je lui fais -20. Et j'ai pris 0. Et en plus non seulement je lui fais mal mais en plus je lui fais perdre du temps. Donc mon but dans toute cette game était de détruire Virtual et Jonix. Là on voit que Virtual il cancel sa run et il fait demi-tour. Et là je vois que là je peux lui faire vraiment mal. Là je sais qu'il a pas fait le tour. Donc je sais qu'il est en retard. Et là j'ai réussi à le retourner. Donc là je me dis ok Virtual est trop dans la merde. Il ne peut plus run la map. Donc même si c'est un pro TM là il a un tour de retard. Donc c'est si marrant comme façon de jouer. Ah moi j'adore. En gros moi j'aime pas les jeux de course parce que les jeux de course y a pas d'interaction joueur. Tu vois genre Trackmania y a pas d'interaction joueur. Tu ne peux pas taper sur les adversaires. C'est toi contre eux et en fait c'est juste un timer. À la fin tu fais ça fait combien de temps? Et donc il y a pas d'interaction joueur. Et donc là même si les mecs sont peut-être un peu plus forts que moi et tout je peux vraiment leur casser les couilles. Donc là j'ai retourné 2 fois Virtual j'ai tapé Jonix. Et là le but pour moi c'est de protéger Gil. Donc là on voit Vrai Jonas. Pareil Vrai Jonas sans offense il avait l'air pas très fort. J'ai vu qu'il se retournait un peu tout seul. Tu sais qu'il était un peu pas ouf. Pour info c'est le Sova anglais. Donc là je vois Virtual il a pris cher par Gerbifer qui l'a TK. Donc je vois que Gerbifer est pas très fort. Je vois que Virtual est pas très fort. Là Gil se fait pousser par le bum de Vrai Jonas. Du coup là je me mets entre Gil et le mur. Parce que en gros il prendra moins de dégâts si tape pas le mur. Donc là j'ai protégé les PV de Gil. Donc je pense que j'ai pas mal joué. Que si Gil la tape le mur il va prendre plus de dégâts. Et donc j'ai voulu l'empêcher de prendre le mur. Et donc là je me retrouve premier mais c'est pas le but. Mon but c'est vraiment de rester derrière Gil. J'arrive à bump pas mal les gens. Donc mon but c'est de les faire chier. Donc là je vois Vrai Jonas qui essaie de me rentrer dedans. Mais ça me va parce que en gros il me trade HP quoi. Il me met des dégâts mais il prend les dégâts. Moi je suis full life. Donc là il me fonce dessus. Et je suis fair avec ça parce que il va me faire perdre du temps. Et parce qu'en vrai je suis premier donc dans cette tête je suis en train de gagner. Mais en vrai moi je veux juste protéger Gil et taper Virtual et Jonix tu vois. Mais dans la game à la fin de la game c'est chaud parce que Jonix il joue au jeu en vrai hein. Il est vraiment pas mauvais. Évidemment ils vont rentrer dans les frérots. Là je repasse devant. Et là il y a Jonix à un moment qui revient. Et vous voyez qu'il est deuxième. Et là donc là la game devient chaude. On arrive au tour 6 et là la game là devient difficile. Et là je commence à m'inquiéter. Là dans le vocal je commence à prendre un peu peur parce que en gros ils sont en train de taper Vrai Jonas ou quoi. Mais là en vrai le seul qui peut taper c'est lui. Parce que là je sais pas si vous vous rendez compte mais en gros Jonix là il est premier avec moi. Gil est deuxième, Tonton est troisième. Donc en gros tous les autres à part Jonix on s'en fout. Là si on tue Jonix la game est 100% win. Il m'a dépassé. En vrai les gars faut vraiment taper Schnick. Donc là je panique un peu. Parce que là on peut. Là si on fait 1-2 sur ce tournoi on est vraiment pas très bien pour la suite. Donc là il faut qu'on gagne cette game. Mais sauf qu'on est contre probablement la plus forte équipe qu'on pouvait affronter en 1-1. Assurément cette équipe pouvait gagner le jeu hein. Ils sont vraiment forts. On s'en fout. Faut pas les taper les gars. Faut pas les taper. Faut taper que Schnick. Parce que là sinon on va perdre. Donc là je suis un peu plus sec. Parce que là j'insistais avant. Et là pour moi faut vraiment qu'on tue Jonix. Donc là je veux essayer de le chase. On s'en fout. Faut taper Schnick là. Parce que là c'est la fin des tours les gars. Tapez vraiment que Schnick. En vrai les autres ne peuvent plus gagner. Ils peuvent juste nous faire chier c'est bien. Tonton va carry. Et là je sais que les autres vont essayer de nous faire chier. Mais comme je sais que Gil est derrière moi, s'il me tape moi, Gil va rattraper. Donc là je suis largement prêt à me commit pour tuer Jonix. Là j'essaie de temporiser Jonix. Il m'a passé, il est devant moi les gars. Il faut taper Schnick, je répète.
Là j'essaie de S'il vous l'aider. plaît, tapez-le. Là, il revient middle, il revient middle. Il revient middle. Ouais, il est au middle. Moi, il me tape, moi. Non, c'est que tu m'as tué, moi, Jill. Ok, c'est pas très. Donc là j'ai un peu peur parce qu'il reste plus qu'un seul tour. Et à la fin de ce tour là, la game est finie. Et Johnny qui est devant. Et là il y a des 3 mates. Et malheureusement, Gilles m'a rentré dedans de ouf. Ok, je vais le prendre à contresens. Je vais le prendre à contresens, Sky, ok? Donc là j'ai très peur. Là je vais pas Ah, vous c'est mentir, perdu, j'ai très peur. Donc là Guil va prendre un contresens. La map était la meilleure map de toutes, les autres maps étaient à chier. Sur cette map là, quand t'es à contresens, t'as pas un malus. En fait quand tu roules à contresens, t'as un malus de move speed mais pas sur cette map. Donc là, Je trace, mais les gars, il faut que vous tapez Jnick à tout prix. il a tapé Jonic, là je vois qu'il l'a tapé. Mais je sais que je suis encore en retard. Là j'ai. N'hésitez pas à le bloquer, les gars, parce que il a respawn. Il faut que vous retapez, il faut que vous. Et là je sais très bien que là, eux ils vont voir taper Jonic. Mais je sais aussi que mes adversaires vont me taper moi. Parce que là ils vont me focus moi. Donc là faut que j'esquive les 3 adversaires. Retapez, parce que là, il est toujours Donc devant là- moi. Hein. Là, il finit avant moi, hein, à 100%. Donc là je Ne le tapez vois. moi. Là je le vois. J'ai un biffer qui troll de ouf. Elle aurait largement dû me taper mais elle m'a raté. Trop Tape mieux. pas moi, s'il te plaît. Le tonton. Récupère-le. Et là tonton va carry de 500. Là, il arrive devant toi. Et là tonton va le cutter. Et là tonton le bump. Nice. Salut, tonton magnifique. Et là je suis devant. Il faut juste que j'arrive à esquiver Virtual. Parce que je sais que Virtual et Avreginas va essayer de me taper. Vas-y, Sky, fini. Rebumpez-le, hein, rebumpez-le, les gars, parce qu'ils vont me bumper là. Ok donc Il a- là j'ai vu un Le bump, il a mec. raté. Il y a le Et là tonton. il y a Virtual là. Vas-y, vas-y. Il va être mis au côté droit. Je vais le taper encore. Il m'a Il m'a raté. raté l'adversaire. Je vais prendre contresens, je vais prendre la Lui aussi m'a raté. Tranquille, il était pas en train de rouler. Vas-y, Sky. Fais gaffe, il va arriver, tonton. Me tape pas. Ok, c'est bon, je l'ai esquivé. Normalement, on a gagné. Si je dis pas que on a gagné. C'est pas fini. Let's go. Let's go. Bon, victoire importante et victoire pas si facile en vrai parce que Virtual était vraiment une très bonne équipe. Donc là on est très content. C'était pas facile, la game était compliquée, ils ont failli gagner. En vrai, notre jeu, Virtual et Jonic étaient une très bonne équipe et... Enfin, les deux sont vraiment très forts à ces jeux comme ça. On arrive sur Boom Wang Fu. Bon, là je suis dégoûté, là c'est le moment où j'ai vraiment été blasé de ouf. C'est que du coup, ils ont annoncé 1 heure avant le tournoi que si jamais le tournoi prenait du retard, ils annuleraient Boom Wang Fu. Donc soit ils annulent totalement Boom Wang Fu, soit on ne peut plus solo win. En gros, moi et Guil, on ne peut plus solo carry la game. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, de base, les règles, c'était que, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que, en gros, moi et Guil, on joue, et si on gagne tous nos matchs, eh bien, si on ne perd pas de game, on gagne. Et je vais pas vous mentir, je pense que personne ne pouvait nous battre. Donc on était confiants. Là, malheureusement, changement de règle, on ne peut jouer plus que 2 games sur 3. Donc il y a une game sur 3 qu'on ne peut pas jouer. Et ça ne peut pas être la première game. Parce que nous, on voulait laisser la première game. Parce que la première game, on est contre des adversaires qui sont en 0-0. Donc des adversaires qui n'ont pas encore gagné. Donc là, il y a changement de règle. On nous dit, l'équipe fait la première game, doit faire la troisième. Et la deuxième game, c'est les autres. Donc ils ont changé les règles, soi-disant pour gagner du temps. Mais en réalité, il y a le même nombre de matchs. Parce que les matchs sont joués en même temps. Mais bon, peu importe, tant pis. Donc ça nous baise un peu. Donc on a un peu d'egg. Mais bon, c'est pas grave. Alors, changement de règle. Mais c'est pas tout. Changement également de bracket. Alors là, on était encore plus deg. De base, à ce moment-là, on devait jouer contre Zerator. Et en gros, bah, déjà, j'étais content de jouer contre Étoile. Je pense qu'on était favori contre Étoile, mais ça me faisait plaisir de jouer contre Étoile. Étoile et Zera. C'est surtout que Zera et Étoile sont une équipe qui peuvent battre Tonton et Jill. Mais contre nous, on était serein quand même. On était en mode, je pense qu'on a l'avantage. Donc en gros, on s'est dit que si on joue contre Zera en tour 1, on ne jouera pas Zera en tour 2. Alors que là, si on joue contre... Là, on jouait... Après, on jouait contre Horty et Pèlerine. Mais si on joue contre Horty et Pèlerine, qui sont une équipe plutôt moyenne, voire pas ultra fort sur ce jeu, bah on va affronter après une très bonne team sur ce jeu. Donc beaucoup plus de chances d'affronter bah du coup un Zera ou un Étoile. Et donc du coup là on est dégoûté, on est en mode putain changement de bracket. Et donc là je demande pourquoi, parce que le bracket n'a pas été changé pour tous les autres jeux. C'est le seul jeu sur lequel le bracket a été changé. Parce que le bracket n'a pas été changé sur Breakfast. Et on leur demande du coup bah pourquoi le bracket a été changé, pourquoi du coup bah il y a un changement de bracket au dernier moment quoi. Et donc là bah on nous dit qu'il y a des gens qui se sont plaints et qu'il y a eu un changement de la part de Twitch a demandé de changer les brackets. Donc voilà ils ont... Alors, on sait pas trop pourquoi, mais voilà, il y a eu un changement de bracket, et donc on est en mode, bah putain, c'est chiant quoi. En fait, on était en mode, s'il y a un changement de bracket, mais que les règles changent pas, on s'en fout, parce que techniquement on s'en fout, ça ne change rien. Mais comme là il y a un changement de règles, comme on peut jouer que 2 games sur 3, et que la game dure c'est la deuxième game, bah l'équipe de Zera c'est une des équipes les plus fortes sur ce jeu. Donc on est en mode, bah on est trop dégoûté, parce que si on tombe contre Zera tour 2, bah on peut giga perdre contre Zera alors qu'on aurait été probablement favori, tu vois. Donc on est en mode, putain, c'est chiant parce que c'est notre jeu, tu vois. En gros, le jeu où on doit gagner les points, c'est ce jeu-là, tu vois. Donc on était un peu deg, on était en mode bah dommage. Du coup, bah on se retrouve contre Horty et Pèlerine. Alors c'est pas tout, c'est ah oui, y a pas que ça. C'est qu'en fait, du coup, on avait choisi les duos. En gros, moi et Guil on jouait ensemble et on s'est dit bah non, si on peut plus jouer toutes les games ensemble, parce que de base on pouvait jouer les 3 games, mais on pouvait gagner la game 100%. Bah on s'est dit on se sépare et on peut 1v2, je pense. Mais on peut plus changer les équipes non plus. Donc on est en mode bon, les règles ont changé, le bracket a changé, on ne peut plus changer les équipes et on ne peut plus solo carry la game. Donc on est en mode putain, en plus c'est notre jeu, tu vois. Donc on est en mode bon,
on se dit ça aurait pu être encore pire, le jeu aurait pu être annulé total. Donc on se dit ça aurait pu être encore pire, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est en mode, bah du coup c'est chaud, tu vois. Parce que c'est le seul jeu qu'on a train, hein. Pour rappel, les gens ont dit qu'on avait tryhard des jeux. C'est pas vrai, hein. J'ai joué 20 minutes à Breakfast, j'ai pas aimé, j'aime pas le jeu, voilà. Et j'ai joué à 3 heures à ce jeu parce que je l'aime bien. Le jeu était cool. Et j'ai progressé vite parce que j'aime bien le jeu, on a compris les techniques et tout. Donc on était en mode, bon voilà, on est bien. Donc là, il y a changement de règles. Bon, on n'a pas le hosting, mais c'est pas très grave. Le hosting c'est fort parce que quand vous hostez, vous avez 100 ms de moins. Donc là, on joue contre l'équipe de Pèlerine et tout. Mais le gars qui crée les règles, il a pas créé les bonnes règles. Du coup, bah la game commence et bah il y a le raise, il y a pas le TK. Quand il y a 3 points d'écart, il y a des shields pour l'adversaire. Donc on ne peut pas gagner, on peut pas gagner avec plus de 3 points d'écart. Et donc là, on est en mode donc là ça fait beaucoup quoi. On se dit bon, changement de règles, ok. Changement de bracket, pas marrant. Puis on pourra changer les équipes parce que du coup c'était la règle de base, mais du coup bah, comme les règles ont changé c'est relou. On crée les règles avec les mauvaises règles. On se dit waouh c'est relou. Donc bon on fait au mieux. Et là on tryhard un peu pour prendre de l'avance. Malheureusement comme on prend de l'avance, bah du coup au 4ème round bah elles ont des boucliers. Et donc elles ont 2 vies et nous 1. Donc ça devient difficile. On arrive. Bon on gagne la game. Mais évidemment c'était plus dur. Mais elles ont très bien joué. Honnêtement elles ont super bien joué. Orti et Perrine, c'est celles qui nous ont mis le plus de kills. Parce que hors les kills elles ont bien joué, elles nous ont tué etc. De façon tout à fait normale. Et honnêtement elles ont bien joué. Elles nous auraient mis quelques rounds et tout. Donc voilà. Franchement elles ont bien joué. Et c'était cool. À ce moment-là, je me dis, bon, ok, l'organisation là, c'est pas ouf. Et c'est notre jeu, malheureusement. Donc là, je vais devoir l'admin et je lui dis, est-ce qu'on est sûr qu'il va pas y avoir une douille? Parce qu'en fait, moi, ma peur, c'était que, rappelez-vous, tu vois la règle, ils avaient dit, l'équipe qui joue tour 1, joue tour 3. Moi, j'avais peur qu'après, ils rechangent la règle et ils disent que c'est l'équipe qui joue tour 1, elle peut plus jouer tour 2, tour 3. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a encore un rechangement. Donc bref, donc là, c'est le moment dur. Parce que là, du coup, là, je prie fort pour que Tonton et Jin n'affrontent pas une top team. Bonne nouvelle, ils n'affrontent pas une top team, ils affrontent... Je sais plus qui, mais c'est pas une top team. Je me suis dit, faut pas qu'ils affrontent par exemple Virtual et Jing, tu vois, qui sont une top team, ou bah par exemple Zera et Étoile. Et donc la bonne nouvelle, ils affrontent, je sais plus c'est qui, mais ils affrontent pas la meilleure équipe. Donc je suis en mode, je suis content, je suis en mode c'est cool. Ah ils affrontent les Portugais, ouais, ils affrontent les Portugais. On fait un pierre ciseaux pour le hosting, je le perds malheureusement, donc ils ont pas le host. Et là ils jouent la game. Bon là c'était la game la plus tendue, on a essayé de donner des conseils pour qu'ils puissent win. Et là le step up, au début ils stackaient un peu parce que tu sais ils ont pas l'habitude, donc ils stackaient un peu, on prend je crois 2-3 points de retard et puis ils commencent à revenir dans la game et ça commence à clutch quoi et ça commence à être serré. Au final ouais là ils ont 1 point d'avance. Ça revient, donc là on est mené, je crois. Là vous voyez on est mené à 4 points d'avance, hein. Ils ont 4 points d'avance, ça paraît chaud de fou. Et là Tonton Edgy pop off et tout. On essaie de donner des conseils hein, parce que en gros dans le jeu quand t'as plus de boomerang c'est très dur de t'empêcher un mec de trush tu vois. Donc là on demande aux gens de rusher et tout. On leur dit ouais n'hésitez pas à aller rush et tout. Et Jill carry de fou, Tonton carry de fou. Et ils reviennent et c'est le moment où j'ai le plus vécu d'émotion du tournoi. Parce que pour moi c'est le moment le plus important. Dans ma tête si on gagne ça, on est très bien pour... potentiellement jouer la finale de façon pas trop désavantagée. Parce que dites-vous qu'en gros ce jeu là on aurait dû le gagner. Donc moi je voulais vraiment le gagner pour pas qu'il y ait trop d'injustice tu vois. Parce que je pense que ce jeu là sans changement de règle on aurait gagné 100%. Et donc là j'étais en mode bah je veux qu'on le gagne pour pas qu'on soit niqué par un changement de règle tu vois. C'est un peu nul. Et donc là on perd. Et là les deux adversaires se suicident. Et on gagne. Et là je suis trop content. Parce que c'est vraiment le moment le plus clutch de la journée. Donc là vraiment trop heureux. On se retrouve du coup avec cette victoire là. On a 1 point d'avance sur toutes les autres équipes. Et en ayant 1 point d'avance, pour vous expliquer c'est quoi les conséquences de cette victoire ou cette défaite. Si on a 1 point d'avance sur toutes les autres teams, on a entre 1 et 3 points d'avance sur les autres équipes. En ayant 1 point d'avance sur les autres équipes, ils doivent faire un plat de plus que nous pour pouvoir être devant nous au score. Donc si on fait 2 plats, ils doivent en faire 3. Si on fait un plat, ils doivent en faire 2. Et vous allez voir que ça aura beaucoup d'importance. Donc on est extrêmement content. Alors que si jamais on a 1 point de moins, on doit faire un point de plus que nos adversaires. Et c'est beaucoup plus dur. Donc on est très content qu'ils aient gagné. Parce que là on se dit bah nous en finale... Honnêtement, je me dis, peu importe qui c'est, je pense qu'on va sûrement gagner. Mais on verra. On joue contre Rivenzi et Wingo. Et bon, pas de chance pour eux, ils nous affrontent sur notre meilleur jeu. Donc, bon là, j'ai dit aux frérots, bah là, on tryhard et on joue sans pitié. Parce qu'en fait, à ce moment-là, alors oui, j'ai pas expliqué, mais à ce moment-là, il y a encore un changement de règle. Là, il y a un admin qui vient dire à Wingo que, apparemment, il y a un rechangement de règle. Et que du coup, c'est plus seulement la première équipe qui joue, mais ce seraient les 2 équipes qui jouent. Et ce serait les points qui recompteraient à nouveau. Donc on revient sur la première règle. Donc là il y a re-rechangement de règle. Donc les 2 équipes joueraient. Et on re-rechange la game. Mais les points comptent. Donc en gros on a de la valeur. Donc on est en mode bon. Si les règles rechangent c'est pas grave. Si c'est ces règles là c'est les règles de base. Moi c'est les règles qui m'allaient très bien. Ça me va tu vois. Du coup bon donc ça revient aux règles de base. Au final, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas re-rechangé les règles. Donc voilà, bref, donc on fait la game et en vrai, on est fort sur ce jeu. Et on a une technique qu'en gros, avec un boomerang, quand on fait tourner 3 fois autour de soi, ça crée un shield. Donc technique qui est très forte, qui a été utilisée par plusieurs Américains dans la compétition américaine. En fait, nous on sait faire des trucs de fou. C'est-à-dire que dans le jeu, donc là, on peut générer un bouclier si jamais on arrive à dodger le boomerang. C'est une technique à prendre. Et nous, on sait faire les effets. C'est-à-dire qu'on peut
Là par exemple le mec qui est là, je peux le tuer en fait. Alors ici non, mais s'il est là par exemple je peux le tuer. Je peux faire un effet comme ça. Alors c'est dur à faire mais je peux, en gros je vais faire un cercle et je vais lâcher le boomerang et en vrai il va faire un cercle comme ça et je peux le fumer en fait. Et donc je peux tuer de façon un peu bâtard les adversaires tu vois. Donc là je dis à Gil, go tryhard, on perd plus aucun round tu vois. Magnifique. Le but c'est de mettre du sang quoi. Temporise. Il vient vers toi, fais gaffe. Ouais, c'est la merde, je peux pas le faire là. C'est trop la merde. Ok. Ça. Ah, tu peux le faire là, ouais, vas-y. Donc là je vais faire le shield et on va essayer de leur snowball la gueule. Comme on a un shield ils vont devoir nous agresser, on est plus fort qu'eux sur le jeu. Donc on est relativement serein. Ouais, je sais. Là, tu sais comment on fait un rush au corps à Ouais, corps. ouais, bien sûr. Donc là on connaît les maps, on a joué 3 heures au jeu. Bien joué. C'est le seul jeu qu'on a train, du coup malheureusement pour l'équipe de Ponce ils ont pas eu de chance. En vrai nous affronter sur ce jeu c'est un peu unlucky parce que c'est notre meilleur jeu. Let's go, bien joué, bien joué. Après ils étaient en finale, on était en finale aussi. Je vais essayer de... Fais gaffe, on se tue pas, ouais. Bien joué, on va... Bref, on gagne. On gagne 12-0. Bon, petite anecdote marrante ici. Là je me suis dit vas-y go les tuer avec un peu de swag. Là ouais je vais faire un effet. J'ai envie de faire un truc... Viens on fait des effets vite fait. Pour flexer un peu. Là regarde, je fais un effet et je sais pas si vous avez vu mais en gros le boomerang a fait un effet. Mais je pense que les casteurs l'ont pas vu mais en gros le boomerang a fait une courbe quoi. Et je trouve ça stylé. Oh le petit effet là qui m'était bien. Et du coup bah on gagne la game et voilà. Bref, donc on gagne 12-1, on est content, on était serein et je suis trop content qu'on ait gagné ce jeu. En vrai j'aurais eu un peu le démon si le jeu avait été annulé ou si on s'était fait un peu couiller. Donc au final ça n'a rien changé. On aurait gagné le jeu je pense de base et on a gagné quand même donc voilà. Et donc là du coup on arrive sur le jeu de récipients. En gros il faut envoyer des récipients. Donc là moi j'ai entendu les règles. Alors pour vous préciser les règles que vous avez pas entendu vous au cast. En gros là quand on lui donne un ingrédient elle doit les prendre un par un et les poser un par un. En tout cas en finale. Et elle ne peut pas envoyer 2 tomates. Si par exemple c'est tomate, moule, citron, elle peut envoyer qu'un citron, qu'une tomate machin. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup bah après on avait une stratégie pour ça. Le but c'était d'essayer de maximiser nos chances de victoire. Donc là vous voyez les scores. Mais les scores sont avant que nous on passe. C'est-à-dire que là nous on n'a pas encore joué. On pensait qu'on allait faire au moins 3, peut-être 6. Et Inch'Allah 9. Et voilà. Donc les amis qui jouent ils font 3 plats. Et donc ils passent top 1 égalité avec nous. Potentiellement si on fait 2 plats. Donc là nous si on fait 2 plats on est égalité avec eux. Ok donc là on arrive. Du coup c'est à nous de jouer. Donc là on sait qu'il faut faire 2 plats. Si on fait 2 plats et que notre premier plat est plus rapide que le plat de Dream, eh bien on est qualifié. Donc on se dit ok c'est jouable. Donc on sait que Tonton est le plus fort. Du coup moi je lance en diagonale, lui lance en face. Parce que en fait au deuxième tour si on va en finale il va lancer aussi. Donc le but c'est que lui s'entraîne plus que moi. Donc moi je lance en diagonale, c'est un peu plus tricky. Mais le but c'est que Tonton s'entraîne le plus possible. Et donc là à 25 on a fini. Donc là je lui dis les ressources. Ok nice, donc là c'est bon. En fait quand il y a un truc qui est dedans on peut le pousser avec un autre objet donc c'est fine. Donc là je lui dis que c'est l'ail, je lui dis que c'est le 4, là je sais pas si vous voyez mais en gros je lui dis que c'est le 4, vous allez voir que les chiffres vont avoir de l'impact pour plus tard. On avait une petite strat. Et là on a 2 doigts d'en faire le 3ème et on finit pas le 3ème plat mais bon avec 2 plats on est qualifié quand même. Et donc les admins viennent nous dire que bah du coup on est les premiers qualifiés donc on est premiers tout simplement. Donc on est qualifié. Donc là on est parti, on est pour la finale. Moi tout ce que je voulais c'est d'arriver en finale et si on perd en finale parce qu'ils sont meilleurs bah NP tu vois. Et donc là on arrive en finale et on a une petite strat. Les règles sont les suivantes. La game commence. Moi et Tonton, on ne peut pas parler. Gil, là vous allez voir il y avait la stratégie qui nous a peut-être aidé aussi à gagner et pour ça j'étais en mode si on va en finale ça peut bien se passer et on verra ça. Donc là moi je peux parler, Tonton peut pas parler. Gil elle peut parler mais elle ne peut pas entendre. Je peux pas lui dire à l'oral. En principe normalement Tonton lui doit lui dire sur une plaquette les objets. Moi en gros j'ai appris l'ordre des objets et du coup bah je leur ai dit l'ordre des objets avec le doigt tu vois. Donc je leur ai dit que c'était 1 1 1 1 pour que bah du coup il valide 1 1 1 et du coup bah il valide 1 1 1 et donc là en gros il sait que c'est la première en haut à gauche tu vois. Ok super, donc là il essaie de récupérer les citrons le plus vite possible, il doit les prendre un par un, il peut pas les prendre 4 par 4. D'ailleurs anecdote apparemment l'équipe en face ont avoué qu'ils avaient regardé les recettes, en gros le rôle de Gil avait regardé la recette, mais tranquille. Et là donc là c'est Tonton qui lance et Tonton est trop fort au lancer, il était trop fort à Amsterdam. Donc là il y a 4 ingrédients au lieu de 3, on peut en envoyer que 4. Il m'a ouvert ma chemise donc on a buff chemise. On est vraiment bien, on est contre Dream donc là ça tombe. Donc là on voit le nouvel il y a 3 plats à faire. Là j'avais encore oublié de mettre le plat parce que c'était pas mon rôle de base. Donc là je lui dis le 1 1 c'est citron. Là je lui dis 7. Là je lui dis 4. Et là je lui dis 9. Donc 9 c'est radis, 4 c'est oignon. Donc en gros c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En gros si on avait été à l'opposé ça aurait été la symétrie axiale. Donc ça aurait été en gros 6 moins x et 16 moins x dans la ligne du bas. Avec x étant la valeur du chiffre. Et là il les ramène, il enchaîne. J'ai essayé de lui dire les objets pour que ce soit pas trop dur à enchaîner. Et on avait du coup un avantage sur ça. Qu'il a été super rapide, qu'il a été trop vif.
Et c'est trop bien de jouer ça avec eux. En vrai, j'ai trop aimé jouer ça avec eux. En vrai, les gammes avec Guil sur Boom Bravo étaient trop bien. J'ai trop kiffé m'entraîner en plus, c'était trop bien. Autologic qui avait pas ouvert les jeux ont été monstrueux sur tous les jeux. Et là, on est vraiment au moment où là, regardez tonton, c'est juste absurde. Hein. Il en met 2 d'affilée. Il en met 3 sur 4. Et il en met 4 sur 5. C'est une folie. Donc là, et là, j'ai complètement oublié de reprendre le truc. Dans ma tête, j'étais en mode, il fallait... je suis trop con. Mais ça va, je me prendrai sur montrer les prochains objets. Donc là, j'ai commencé par les crevettes, parce que les crevettes sont au centre. Et en gros, dans notre strat, pour vous expliquer la suite de la strat, c'est que Guil a la main du haut vers le 3 et la main du bas vers le 8. Comme ça, si jamais il a le 2, il décale sa main du 3 vers le 2, et sa main du 3 vers le 4. Donc en gros, je lui donnais d'abord en priorité les chiffres qui étaient proches de ses mains initiales. Donc il avait la main sur le 3, la main sur le 8. Donc du coup, il décale sa main, tu vois. Et donc là, comme je sais qu'il a la main sur le 3, je lui dis le 3 d'abord, comme ça il a 2 crevettes à mettre d'abord. La strat était folle, les gars. Les gens n'ont pas vu à quel point la strat était folle, mais la strat était vraiment trop folle. Hein. On a été si vite, et là, Guil a été monstrueux. Et là, on est serein. Je t'avoue qu'à son âge, je me dis quand même, on est pas mal. Eux, ils sont encore au lancer du deuxième truc, ils ont masse de retard, ça devrait être bien. Là, il en met 2 sur 4 direct, il est beaucoup trop fort. Là, il y a le saumon c'est le plus dur à lancer. Je me doutais qu'il y avait le saumon à la fin parce que le saumon c'était le propre le plus dur à lancer. Donc je me suis dit pour le show, ils vont sûrement mettre le plus dur à la fin, tu vois. Et là, le saumon rentre. Là, je me dis, on est trop bien. Ah, dommage. Là, je suis serein, j'avoue. Et là, je crois qu'on a gagné. Je suis trop con. Et là, par contre, j'ai eu peur là. Là, j'ai eu un coup de stress. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire disqualifier parce que j'ai enlevé le masque. En vrai, j'ai enlevé le masque pour hurler, tu vois, parce qu'en fait, on respire mal là-tout. Et là, je me suis dit, oh, si on se fait disqualifier à cause du masque. Et donc là, j'ai trop peur. Et là, vous voyez que je pose le masque et là, je remets mon masque avant de biper parce que je me suis dit, j'ai la flemme de me faire disqualifier vraiment. Je me suis déjà fait disqualifier dans les tournois pour des trucs vraiment à chier. Donc, et voilà, je nique sa mère le masque. Et là, je suis trop heureux, frère, je suis trop heureux. Ah, je suis trop content. Donc, j'ai trop kiffé, c'est trop bien, j'ai trop aimé. J'ai adoré, tout était parfait. Si je dois dire, je trouve que les règles étaient vraiment excellentes parce qu'il y avait plein de problèmes de règles potentiels et il a pensé à tout. Le mec qui crée les règles était vraiment smart. Le seul bémol, c'est que le premier jeu, on n'a pas vraiment pu aller assez loin. Peut-être qu'il aurait fallu mettre des barrières ou que ce soit plus court ou qu'il y ait moins de pentes ou je sais pas. J'aurais bien aimé jouer sans les bots, mais en tout cas, c'était lourd quoi. Ah oui, on entend. Oh, comment? Regardez comment je tryhard. Là, je tryhard de zinzin, les gars, quand j'appuie là. Là, j'appuie la vitesse. Ok, faudra passer à droite après, Gilles. Que je peux, genre. Et voilà, donc en tout cas c'était trop bien à jouer. J'espère que vous avez kiffé aussi. Regardez les gars, j'ai passé un bête de moment. Merci Gilles, merci Tonton, merci Gilles. J'ai adoré jouer avec eux.